Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Un serment. Lisons Néhémie 5, les versets 12 et 13. Pourquoi Néhémie prononce-t-il une malédiction à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leur part de l'accord? Néhémie 5, versets 12 et 13. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Bien que les chefs soient d'accord pour restaurer et rendre ce qu'ils ont confisqué, Néhémie ne se contente pas de simples paroles. Il a besoin de preuves solides. Par conséquent, il les fait jurer devant les prêtres. Cet acte donnait également aux événements une validité légale au cas où il devrait faire référence à l'accord ultérieurement. Mais pourquoi prononce-t-il une malédiction? Néhémie accomplit une action symbolique. Il tient ses vêtements comme pour y tenir quelque chose, puis les secoue comme pour figurer une perte. Ainsi, ceux qui iraient à l'encontre de ce serment perdraient tout. Il était d'usage de prononcer des malédictions afin de bien faire comprendre aux autres le sens d'une loi ou d'une règle donnée. Le peuple avait également moins de chances d'aller contre la loi quand une malédiction était associée à sa transgression. Néhémie pensa apparemment qu'il s'agissait d'une question importante, au point de faire quelque chose de radical afin d'améliorer ses chances de succès. Que nous enseignent les textes vétérotestamentaires suivants sur la sainteté des serments pour ces gens? Nombre 30, le verset 2, Deutéronome 23, les versets 21 à 23, Ecclésiaste 5, les versets 4 et 5, Lévitique 19, le verset 12 et Genèse 26, le verset 31. Nombre 30, verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Deutéronome 23, les versets 21 à 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Ecclésiaste 5, versets 4 et 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lévitique 19, le verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Genèse 26, verset 31. Ils se levèrent de bon matin, ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. En fin de compte, la parole est un don puissant que Dieu a fait aux humains. Elle est radicalement différente de ce dont disposent les animaux. Il y a une puissance dans nos paroles, puissance de vie et de mort même. D'où la nécessité d'être très prudent dans ce que nous disons, dans ce que nous promettons de faire et dans les engagements verbaux que nous prenons. Il est également important que nos actes correspondent à nos paroles. Combien de gens ont été dégoûtés du christianisme par ceux dont les paroles sonnent chrétiennes, mais dont les actes sont tout sauf chrétiens? Réfléchissez à l'impact que vos paroles ont sur les autres. Comment apprendre à être très prudent dans ce que nous disons, au moment où nous le disons et à la manière dont nous le disons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.